Exercice sur les réactions acido-basiques pour les premières bacs. Exercice 1, une seule étoile. Donc j'ai donné des étoiles aux exercices pour montrer leur niveau de difficulté. Une étoile c'est facile, deux étoiles moyen et trois étoiles ça demande de faire une analyse. Donc, exercice 1, on appelle l'acide selon Bronsted, toute espèce chimique apte à capter un proton, capter un électron, céder un proton. Donc, un acide, c'est toute substance apte à céder des protons. La base, selon Bronsted, ou plutôt NH3, est un acide, une base ou un infolite. Un acide, on vient de le voir, cède des protons, une base en capte. Un infolite peut jouer les deux rôles. NH3 ne peut pas céder de protons, mais peut en capter. Donc c'est une base. Elle donne NH4+. Exercice 3. Détermine parmi les espèces chimiques suivantes l'ampholyte. Donc l'ampholyte, c'est l'espèce qui est capable de capter ou céder des protons. C'est l'hydrogénocarbonate. Exercice 4. Détermine parmi les réactions suivantes la réaction acide-base. Je rappelle qu'au cours d'une réaction acido-basique, il y a un échange de protons. Donc c'est la deuxième équation. HNO2 cède un proton, NH3 le capte. Exercice 5. La demi-équation protonique des couples HSO4- SO4 est exercice 6. L'acide correspondant à la base H2O, donc l'acide, ou plutôt la base, c'est la substance qui est apte à capter des protons. Donc si H2O capte un proton, il donnera exercice 7. La base conjuguée de l'acide CH3COH est, donc la base c'est la substance, ou plutôt l'acide, dans une base en cédant un proton. Donc la base conjuguée est exercice 8. Les ions spectateurs dans une solution aqueuse NaHO3, HCO3 sont. Bon, je rappelle les substances ou ions spectateurs sont les ions qui sont en solution mais n'interviennent pas dans la réaction. C'est Na+. Détermine parmi les espèces chimiques suivantes l'acide de Bronsted. Donc l'acide c'est toute substance apte à céder un proton et c'est NH4+. Exercice 10. Détermine parmi les espèces chimiques suivantes la base de Bronsted.
Donc la base, c'est toute espèce apte à capter un proton. Elle donne l'hydrogénocarbonate HCO3-. Exercice 11. Identifier l'acide et la base parmi les espèces suivantes et écrit les couples correspondants. Donc les acides sont les substances aptes à céder des protons. Les bases sont les espèces aptes à capter des protons. Ce qui nous donne les acides sont H2PO4-. Donc en cédant un proton, il donne HPO4-2-. Puis il y a H3PO3. En cédant un proton, il donne H2PO3-. ACLO donne ClO-. Et AClO2 donne ClO2 O2-. La base sont celles qui captent des protons. Donc l'acide conjugué suffit d'enlever un H+. Ou plutôt ajouter un H+. Donc les couples correspondants. Propriété de l'ion PO4-. Donc l'ion peut jouer le rôle d'un acide ou le rôle d'une base. Donc c'est un infolite. Exercice 12. L'ammoniac NH3 liquide se transforme en présence de l'acide chlorhydrique en ion ammonium NH4+. Quels sont les couples acide-base intervenant dans cette transformation? Donc, la base elle est citée. L'acide chlorhydrique c'est H3O+, plus Cl-. Donc l'acide c'est H3O+, puisque Cl- est un ion spectateur. Donc les couples sont NH4+, NH3 et H3O+, H2O. Écris les demi-équations protoniques. Donc l'acide dans sa base conjuguée plus H+. La même chose, l'acide dans sa base conjuguée plus H+. Écrire l'équation de la réaction. Donc pour écrire l'équation de la réaction, il suffit d'additionner les deux demi-équations, mais en utilisant ce qu'on avait comme réactif de départ. Donc on doit inverser la première équation. On aura NH3 plus H+ donne NH4+, et on fait la somme des deux demi-équations. Donc je rappelle là que la réaction acido-basique représente un échange de protons entre l'acide d'un couple et la base d'un autre couple. Elle donne les substances ou les entités conjuguées. Acide conjugué, base conjuguée. Exercice 13. Le bleu de bromothiol BBT est un indicateur coloré. La couleur de la forme acide HBT est jaune et la couleur de sa forme basique BT- est bleue. Pourquoi les formules
HBT et BT- forment un couple acide-base. Donc les couples acide-base au cours d'une réaction chimique, l'un dans l'autre. Donc on dit qu'ils sont conjugués. Question 2. Écrire l'équation de la réaction entre le bleu de bromothymol et l'acide chlorhydrique, H plus Cl-. Donc on va avoir une réaction entre un acide et une base, Pt-. Elles donneront l'acide conjugué et la base conjuguée qui est l'eau. Écrire l'équation de la réaction entre le bleu de bromothymol et l'hydroxyde de sodium. Donc là, OH- c'est une base, donc il va réagir avec l'acide HBT. Donc la couleur de la solution. Donc au cours de la réaction entre l'acide chlorhydrique et le bleu de bromothymol, il y a formation de la forme acide de l'indicateur coloré. Et la forme acide a une couleur jaune. De même, la réaction de l'indicateur coloré avec une base ou la base OH- va entraîner la formation de l'espèce ou la forme basique de l'indicateur. Or, la forme basique a une couleur bleue, donc la solution va prendre une couleur bleue. Exercice 14, 2 étoiles. Donc, difficulté moyenne. Dans un tube à essai, un volume V d'une solution aqueuse de chlorure d'ammonium, NH4Cl, qui va réagir avec un volume V' d'une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium, NaOH. Quelle est la formule chimique de chlorure d'ammonium dans une solution aqueuse? Donc il manque un E. Donc la formule chimique, lorsqu'on met une substance soluble dans l'eau, elle se dissocie en cation et anion. On sait que Cl va donner Cl-. La substance est électriquement neutre, donc NH4 va porter une charge plus. Moins plus, la somme nous donne 0. Donc même en solution, la solution reste électriquement neutre. La somme des charges est égale à 0. Plus 1, moins 1, ça nous donne 0. Détermine le couple acide-base en réaction et écrit l'équation de la réaction. Donc on a l'acide NH4 plus et la base OH- ou HO-. Donc on a une réaction acido-basique, il y aura un échange d'un proton entre l'acide et la base. Donc l'acide va céder un proton à la base, l'acide se transforme en NH3 et la base se transforme en O. Question 3. Quels sont les ions spectateurs? Donc la dissolution de NH4Cl va donner comme ion spectateur Cl-. C'est un ion qui ne va pas intervenir dans la réaction, mais qui est présent en solution.
De même, la dissolution de NaOH va donner Na+, qui ne va pas intervenir dans la réaction. On l'a vu sur l'équation modélisant la réaction. Donc les ions spectateurs sont Cl- et Na+. Question 4. Quel est le nom des produits et quelle est sa quantité de matière en fin de réaction? Sachant que la quantité de matière initiale de chlorure d'ammonium est 0,1 mol et la quantité de matière initiale d'hydroxyde de sodium est 0,2 mol. Donc là, on va faire une étude quantitative. Donc il faut construire un tableau d'avancement. Donc le produit, c'est l'ammoniac. Donc les quantités de matière d'abord, on nous a donné les quantités de matière des chlorures d'ammonium, mais le réactif c'est NH4+. Donc il faut trouver sa quantité de matière. Or d'après cette équation de dissolution, un chlorure d'ammonium donne un ion ammonium. Donc les quantités de matière seront égales. Quantité de chlorure d'ammonium dissous est égale au nombre d'ions ammonium formés. Donc par conséquent, la quantité de matière initiale d'ion ammonium est 0,1 mol. De même pour l'hydroxyde, elle est de 0,2 mol. Tableau d'avancement. Donc on a l'équation, quantité de matière au mol, quantité de matière à l'état initial, état intermédiaire ou en cours de réaction, et l'état final ou maximal. Donc là, on va considérer que la réaction est totale. Donc elle va prendre fin à la disparition d'un des réactifs. Lequel des deux réactifs va disparaître en premier? Donc on peut faire un calcul classique de Xmax, c'est-à-dire on prend 0,1 moins Xmax est égal à 0, 0,2 moins Xmax est égal à 0, et on déduit la valeur de Xmax qui correspond à la valeur minimale. Mais là, c'est simple. Les deux réactifs ont le même coefficient, donc il suffit de prendre la quantité de matière minimale, ce qui est 0,1. Donc Xmax est égal à 0,1. Pour déterminer les quantités de matière des substances présentes en solution en fin de réaction, il suffit de remplacer le Xmax. Si on remplace Xmax là, 0,1 moins 0,1, ça nous donne 0, c'est le réactif limitant. 0,2 moins 0,1, ça nous donne 0,1. Et là, c'est Xmax, c'est-à-dire 0,1. L'eau est en excès. Bon, il reste aussi les quantités de matière des ions spectateurs qui ne vont pas varier. Pour le chlorure, c'est 0,1 et pour le sodium, c'est 0,2. Bon, j'ai pas noté les quantités de matière des substances ou des substances spectatrices, qui est le Cl- et le Na+. Donc ces deux-là, leur quantité de matière ne varie pas. 0,1, 0,2. L'eau, bien sûr, c'est le solvant, donc il est en excès. Donc comme ça, on a donné les quantités de matière de toutes les substances en fin de réaction.
Exercice 14, 2 étoiles. On met dans un tube à essai un volume V d'une solution aqueuse de chlorure d'ammonium NH4Cl. Bon, c'est le même exercice, je fais un retour. Donc on passe à l'exercice suivant, exercice 15. Donc là, on a 3 étoiles. Donc ça va demander une analyse et une synthèse. On considère la réaction entre les ions cyanure et les ions oxonium, selon l'équation. Question 1. Détermine les demi-équations acide-base en réaction. Donc, on a l'acide et sa base conjuguée. Donc, la demi-équation, l'acide dans la base plus H+. Ça, c'est un acide, donc l'ion cyanure représente une base, donc il va capter un H+. Donc l'acide c'est HCN qui donne Cn- plus H+. Question 2. On prépare un volume V1 égale 500 ml d'une solution d'ion cyanure en dissoudant M est égal à 3 g de cyanure de potassium dans une eau pure. De 1, calcule C1, la concentration des ions cyanure dans la solution préparée. Donc d'abord, d'après l'équation des solutions, le nombre d'ions cyanure est égal au nombre d'ions, ou plutôt de KCN, dissous. 1 dans 1. La concentration en ion cyanure est égale à la concentration en cyanure de potassium, c'est-à-dire soluté apportée. Donc il suffit de calculer. C, c'est N sur V1. Or, N est égal à M sur M. Donc, ça nous donne en fin de compte M sur 1 fois V. 3 grammes sur les masses molaires des composants des cyanure potassium, qui est le carbone, azote, potassium, multiplié par le volume qu'il faut convertir en litres. Donc, il était en millilitres. Et ça nous donne 4,8 10 à la puissance moins 3 mol par litre. Question 2.2. Quel volume V2 faut-il utiliser de la solution d'acide chlorhydrique de concentration C2 est égal à 1 fois 10 à la puissance moins 1 mol par litre pour agir complètement sur les ions Cn-. Donc lorsqu'on dit doit agir complètement, c'est-à-dire qu'on aura un mélange stoichiométrique, c'est-à-dire tous les réactifs vont disparaître en fin de réaction. Donc, lorsque le mélange est stoichiométrique, on a cette égalité. Quantité de matière réactive sur son coefficient est égale à la quantité de matière de l'autre réactif sur son coefficient. En remplaçant les quantités de matière par les concentrations et le volume, ça nous donne le volume de l'acide qui est de 24 millilitres. Exercice 16, 2 étoiles. Donc réponse directe.
l'acide benzoïque C6H5COH et le benzoate de sodium C6H5CONa sont utilisés comme conservateurs, surtout dans les boissons appelées light. Et elles portent successivement les codes E210 et E211. Question 1. Écris l'équation de dissolution des benzoates de sodium dans l'eau. Donc, la dissolution entraîne la formation d'ions, cations et anions. Là, on connaît l'ion correspondant à Na qui est Na+. Donc, le reste va nous donner un ion -1, c'est-à-dire C6H5COO-. Donc, je rappelle que la solution est électriquement neutre. Donc, charge -1, charge +1, la somme nous donne 0. Question 2 indique le couple acide-base qui met en évidence l'acide benzoïque et écrit la demi-équation protonique correspondante. Donc le couple, on a l'acide sur la base, la demi-équation, l'acide qui donne la base plus le H+. Bon, je rappelle là que c'est une écriture théorique, mais l'écriture juste c'est C6H5COH plus H2O qui donne la base plus l'ion oxonium H3O+. Question 3. On fait réagir une masse M égale 3 g d'acide benzoïque avec 150 ml d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration C égale 2,5 10 à la puissance -1 mol par litre. 3.1. Détermine les couples acide-base intervenant dans cette transformation et écrit l'équation de la réaction. Donc là, on a une base qui est l'hydroxyde de sodium, donc on la connaît. La base, c'est H-. Donc, elle va réagir avec l'acide benzoïque, C6H5COOH. Donc, les couples sont le couple de l'acide qu'on a noté précédemment. Et pour la base H-, l'acide correspondant, il suffit de lui ajouter un H+, donc H- plus H+, ça nous donne l'eau. Donc le deuxième couple, c'est H2O sur OH-. Bon, d'abord là, je rappelle l'écriture réelle de la demi-équation, parce que H+ n'est jamais présent en solution. Elle se colle toujours à une molécule d'eau pour donner H3O+. Donc l'écriture exacte de l'équation ou de la demi-équation, c'est ça. Ça, c'est une écriture théorique, pour simplifier uniquement. Mais lorsqu'on veut écrire la vraie équation, on doit écrire ça, demi-équation. Donc les couples intervenants sont le couple de l'acide benzoïque et le couple de l'eau. Question 3.2. Établis le tableau d'avancement de la transformation chimique. Détermine la valeur de l'avancement maximal et le réactif limitant. Donc le tableau il est là. On a calculé les quantités de matière initiale en utilisant les données.
Donc pour l'acide, on avait la masse sur la masse molaire. Et pour la solution de soude, on avait la concentration et le volume. On a utilisé CV. Donc on a calculé les quantités de matière initiales. Donc à l'état final, on a 2,46 10 moins 2 moins x max, 3,75 10 moins 2 x max, excès. Donc la question demandée établir le tableau d'avancement détermine les valeurs de l'avancement maximal. Donc il faut déterminer la valeur de x max. Revenons au tableau. Donc on peut utiliser la méthode classique, c'est-à-dire ça est égal à 0, ça est égal à 0, on cherche la valeur minimale. Mais je rappelle là aussi, les deux réactifs ont le même coefficient 1, 1, donc il suffit de prendre la plus faible des valeurs, qui est de 46 10 à la puissance moins 2. Donc x max est égal, et le réactif limitant, bien sûr, c'est le réactif correspondant à cette valeur qui est l'acide benzoïque. Je rappelle que le réactif limitant, c'est le réactif qui disparaît en premier et qui met fin à la réaction. Question 3.3. Calcule la concentration finale des ions benzoate. Donc, pour calculer la concentration, il faut d'abord déterminer la quantité de matière des ions benzoate. Donc, d'après le tableau d'avancement, la quantité de matière d'ions benzoate en fin de réaction, c'est X max, c'est-à-dire 2,46 10 à la puissance moins 2. Pour le calcul de la concentration, il suffit de diviser par le volume. Donc je rappelle là que pour les ions, on utilise des crochets et non pas le symbole C. Donc concentration finale est égale quantité de matière finale sur le volume. On l'a vu sur le tableau, la quantité de matière finale de l'ion benzoate c'est X max et le volume est 150 ml. Bon, j'ai pas fait le saut. Exercice 17. 3 étoiles. C'est-à-dire qu'elle demande une analyse. Réponse non directe. L'étiquette descriptive d'une solution d'acide chlorhydrique commerciale porte les indications suivantes. HCl, MHCl égale 36,5 mol par litre. P en masse, donc c'est le pourcentage massique. Et T, bien sûr, c'est la densité. La solution contient-elle du gaz chlorure d'hydrogène? Donc, elle ne contient pas de HCl, gaz, parce qu'il se dissout totalement dans l'eau. Écrit l'équation de la réaction acide-base entre le gaz chlorure d'hydrogène et l'eau. Donc, réaction entre le gaz et l'eau, on a HCl plus HO donne H3 plus Cl-. Donc on a un échange protonique. HCl va perdre son H+, et l'eau va le capter pour donner l'ion oxonium. Calcule la concentration molaire de la solution commerciale. On considère que la bouteille a une capacité de 1 litre.
Donc, concentration, c'est la quantité de matière de HCl dans le volume. La quantité de matière, c'est la masse sur la masse molaire. En remplaçant, on a C égale MHCl sur M majuscule HCl fois V. Mais on n'a pas la masse. Il faut chercher la masse de HCl. Or, d'après les indications sur l'étiquette, la masse de HCl représente 25% de la masse de la solution. Donc M, c'est la masse de la solution. Donc, on remplace le MHCl dans l'équation précédente par les 25%, donc 25 sur 100 M. Mais là aussi, on n'a pas la masse de la solution ou de l'échantillon à prélever. Donc, il faut la chercher. Donc, on sait, que la masse est égale ρ fois V. Là aussi, on n'a pas le ρ. Et on sait aussi que le ρ, la masse volumique, est égale densité fois la masse volumique de l'eau. Je rappelle l'expression de la densité, c'est la masse volumique de la substance sur la masse volumique de l'eau. On a le D et ρe est connu. La masse volumique de l'eau, elle est connue. Donc, on a toutes les données. Donc, on peut passer au calcul. On remplace d'abord le M par D ρeV et on remplace dans ce qui précède. Les deux volumes vont se réduire et il nous reste 25 DRO sur 100 MHCl. Donc c'est la même chose là, il y a une répétition. Donc on passe au calcul. D, on l'a vu, c'est 1,12, elle est donnée sur l'étiquette. ρO, on la connaissait 1 g par centimètre cube ou 1000 g, 1 kg par litre. Donc là, la masse volumique de l'eau, il faut la donner en litres. Donc 1000 grammes ou 1 kg par litre. Donc on a utilisé 1000 parce que la masse molaire contient aussi l'unité gramme. Donc pour simplifier les unités. Et ça nous donne en fin de compte une concentration de 7,67 mol par litre. Question 4. On cherche à préparer une solution 10 fois diluée à partir de la solution commerciale. Détermine la concentration de la solution finale. Donc une dilution 10 fois, c'est-à-dire concentration divisée par 10. Ce qui nous donne une concentration de la solution phi égale à 0,77 mol par litre. Exercice 18, 3 étoiles. Donc, il faut faire une analyse. La formule de l'acide bromidique est HBr. Écris l'équation de la réaction de cet acide avec l'eau. Donc, HBr acide qui cède un H+ à H2O, qui se transforme en H3+, et le HBr donne Br-. Donc, il faut toujours prendre en considération la neutralité électrique de la substance. HBr, on sait que le H porte une charge plus, donc le Br doit porter une charge moins.
Question de le pourcentage massique de HBr dans une solution S0 et P est égal à 47% et la densité de S0 par rapport à l'eau est 1,47. Quelle est la concentration C d'une solution S préparée par addition des volumes V est égal à 10 ml de la solution S0 à de l'eau pour obtenir V est égal à 250 ml de la solution S. Donc là, on a une dilution. Il suffit de vous rappeler l'équation de la dilution. Donc la dilution conserve la quantité de matière. Donc quantité de matière initiale dans la solution, c'est N0 est égal à C0 fois V0, qui ne change pas lorsqu'on ajoute de l'eau. Donc ça nous donne la quantité de matière finale qui est N finale est égal à C fois V. Donc on cherche la concentration de la solution phi, c'est-à-dire la solution finale. On n'a pas le C0. On a les deux volumes, 10 ml et 250 ml, mais on n'a pas la concentration C0. Donc il faut utiliser les données de l'exercice pour déterminer la valeur de C0. Donc c'est comme dans l'exercice précédent ou l'un des exercices précédents. Donc C0 c'est la quantité de matière de HBr sur V0, soit la masse de HBr sur la masse, etc. C'est comme dans l'exercice précédent. Si soit la masse M de la solution à prélever, c'est-à-dire la quantité qu'il faut prélever de la solution mère, le M0, c'est-à-dire la masse de HBr, est égal à 47% de la masse totale. C'est le pourcentage massique. Et comme on l'a vu dans l'exercice précédent, on n'a pas le M, donc M est égal à ρ fois V0. Et comme on n'a pas le ρ, on le remplace par ρe fois D fois V0. Donc on remplace le tout, ça nous donne une masse de HBr est égal à 47% ρe fois D fois V0. Et on remplace dans l'expression de C0. Et on passe au calcul, qui nous donne une concentration de 0,54. C'est la concentration de HBr dans la solution mère. Mais nous, on cherche la concentration de la solution phi. Donc on revient à l'équation de dilution. C'est égal à C0 fois V0 sur V, qui nous donne une concentration pour la solution phi égale à 0,34 mol par litre. Question 3. On ajoute un volume V1 est égal à 15 ml de la solution S. Plutôt, on ajoute au volume V1 est égal à 15 ml de la solution S. Le volume V2 est égal à 20 ml d'une solution d'ammoniac, NH3, de concentration C2 est égal à 0,10. Écrit l'équation de la réaction qui a lieu et dans la composition finale du système chimique. Donc la réaction théorique H plus NH3 donne NH4, mais l'équation juste c'est H3 plus NH3 qui donne NH4 plus H2O.
Donc il faut toujours écrire l'équation théorique, puis ajouter de l'eau. On ajoute de l'eau là et sur le deuxième membre de l'équation. On aura H plus H2O, ça nous donne H3+. Et de l'autre côté, on a plus H2O. C'est comme pour les équations en maths. Si on ajoute un même nombre sur les deux membres de l'égalité, l'égalité ne change pas. Donc là, on ajoute H2O des deux côtés. Composition du mélange final. Donc, comme toujours, il faut établir un tableau d'avancement et déterminer la valeur de Xmax. Là aussi, on a des réactifs qui ont le même coefficient. Donc la quantité de matière initiale ou la valeur de Xmax, c'est la plus faible des quantités de matière initiale, c'est-à-dire 2. Donc sur le tableau, je ne l'ai pas dit, les quantités de matière sont données là en millimoles. Donc il suffit de remplacer. L'ammoniac va disparaître complètement, c'est le réactif limitant. L'acide va en rester de 3,1 et l'ammoniac on aura 2 millimoles. Bon, j'ai pas noté le Br- qui va rester avec la même quantité, donc il ne va pas changer, la quantité de matière ne change pas parce que c'est un ion spectateur. Sa quantité de matière est égale à sa quantité de matière initiale, revenons au tableau, qui est égale à la quantité de matière initiale de l'acide qu'il a donné. Donc c'est 5,1 millimoles. Donc je rappelle que HBr donne H plus ou H3 plus Br- au départ. Donc H3 et HBr, ou plutôt Br- ont la même quantité de matière au départ qui est de 5,1. Donc il faut aussi noter le Br-. Là, je l'ai oublié. Donc il faut ajouter N max de Br- est égal 5,1 millimoles. Exercice 19, 2 étoiles. L'ion hypochlorite Cl- constituant principal de l'eau de Javel, peut réagir avec l'acide chlorhydrique selon la réaction acide-base. Écrit l'équation modélisant cette réaction chimique. Bon, on a un échange protonique. C'est simple. L'acide va céder un proton qui sera capté par Cl au moins. On mélange un volume V1 égale 20 ml d'eau de Javel de concentration C1 égale 0,5 mol par litre avec un volume V2 égale 5 ml d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration molaire C2 est égal à 1 mol par litre. De 1, construit le tableau d'avancement. Voilà, donc on a déterminé les quantités de matière, on avait les concentrations et les volumes, on a utilisé C fois V. Donc pour Cl au moins c'est 10 moins 2 et pour l'acide c'est 0,5 10 moins 2. Bon, le Xmax va être demandé plus tard, donc il correspond à la plus faible des quantités de matière initiale, c'est-à-dire 0,5 10 à la puissance moins 2. Dans le bilan de matière de l'état final,
Donc là, j'ai rappelé la méthode classique pour la détermination de X max. Donc on prend les quantités de matière des réactifs à l'état maximal. L'un d'eux va s'annuler, ou l'une d'elles va s'annuler. Donc on écrit 10 à puissance moins 2 moins X max égale 0, ou 0,5 10 puissance moins 2 moins X max égale 0. Et on détermine X max qui correspond à la valeur minimale, c'est-à-dire 0,5 10 à puissance moins 2. Donc le bilan final, il suffit de remplacer X max. Donc pour le premier, on a 10 moins 2 moins 0,5 10 moins 2, ce qui nous reste 0,5 10 moins 2. Là, c'est le réactif limitant. Là, c'est 0,5 10 à la puissance moins 2. L'eau est en excès, mais on a oublié une fois de plus l'anion de l'acide qui est Cl. Cl-. Donc, c'est un ion spectateur qui ne réagit pas. Donc, en fin de compte, sa quantité de matière ne va pas changer. Elle est de 0,5 10 à la puissance moins 2. Donc là aussi, il faut le noter. C'est pas très important, mais on ne sait jamais. Parce que là, on nous donne de donner le bilan final. Le bilan, c'est-à-dire on doit donner les quantités de matière de toutes les substances en présence dans la solution. Donc, j'ai oublié le Cl-, mais vous pouvez l'ajouter. Exercice 20, 2 étoiles, on introduit, etc. Donc, je vous laisse. Bon, c'est un peu différent, on va utiliser là la conductivité. Donc, on va le faire. On introduit 5,10 à la puissance moins 4 mol d'ammoniac NH3 dans 100 ml d'une solution d'acide éthanoïque, CH3COH, de concentration C. Le volume ne varie pas. Donc là, on peut dire que la variation de volume est négligeable. La mesure de la conductivité de la solution obtenue a donné sigma égale 228,8 10-4 Siemens mètre-1. Question 1. Écris l'équation modélisant la réaction entre l'acide éthanoïque et la base. Donc réaction acido-basique, échange de protons. Donc l'équation c'est ça. Question 2. Détermine les quantités de matière des ions H3+. Donc H3CO- et NH4+, éthanoate et ammonium, résultant à la fin de la réaction chimique. On vous donne les lambda en millisiemens mètre carré mol moins 1. Donc on sait que sigma est égal sigma des lambda fois les concentrations. Donc on a deux ions en solution. Donc on a lambda NH4+ fois la concentration NH4+, lambda CH3CO- fois la concentration de CH3O-. Là, on a des molécules qui n'interviennent pas dans le courant électrique. Donc, conductivité nulle. Donc, si on écrit l'équation de la réaction, elle est écrite. Donc, on constate que les deux ions se forment et ont le même coefficient. Donc, ils se forment avec la même quantité de matière.
Si on établit un tableau d'avancement, en fin de réaction, on aura Xmax, Xmax. Donc, ils auront les mêmes concentrations. Je rappelle que la concentration représente la quantité de matière dans 1 litre de solution. Donc, la concentration, c'est une quantité de matière. Donc, en fin de réaction, les deux ions auront les mêmes concentrations. Donc, on peut simplifier l'équation précédente, puisque les deux concentrations sont égales, on peut factoriser avec l'une d'elles. Donc, j'ai choisi CH3, CO-. Donc, on peut aussi prendre un H4+, c'est la même chose. Et on va déterminer la concentration, qui est sigma sur le lambda. Application numérique, conductivité, mais les conductivités molaires ioniques étaient données en millisiemens, donc là il faut convertir. Donc j'ai enlevé le M et je l'ai remplacé par 10-3. Donc Siemens va se réduire avec le Siemens. Le mètre moins 1 va descendre en bas pour nous donner mètre 3 et mol moins 1 va monter en haut pour nous donner mol. Donc la concentration sera donnée en mol par mètre cube. Donc, comme on l'a dit, les deux concentrations sont égales. Donc là, je l'ai donné en mol par litre. Donc là, on a les concentrations, mais la question portait sur la quantité de matière. Donc concentration est égale 1 sur V, c'est-à-dire N est égal concentration fois volume. Donc les deux ions ont la même concentration. Donc il ne faut pas oublier de convertir le volume en litres et utiliser la concentration en mol par litre pour réduire les litres. Exercice 21. Bon, elle ne porte que 2 étoiles. Je vais vous le laisser et je vous donne directement les solutions. Donc la question différente ou à peu près différente, c'est de quelle propriété ACO3- est-il caractérisé? Donc on va la voir sur les solutions. Donc il faut d'abord identifier l'acide et la base. Donc l'acide, c'est la substance qui cède un proton. Donc lequel des deux a cédé un proton? C'est bien sûr celui-là. Elle a donné celui-là. Donc l'acide c'est ça, la base c'est ça. Couple intervenant, on a l'acide, sa base conjuguée, l'acide, sa base conjuguée. Bon, c'est la deuxième équation. J'ai pas fait attention.
Donc dans la deuxième équation, identifions l'acide et la base. Qui a cédé le proton? C'est bien sûr H3O+. Elle a donné H2O. Donc l'acide c'est ça, la base c'est ça. Les couples intervenants sont l'acide sur sa base conjuguée et l'acide sur sa base conjuguée. Propriété de HCO3-. Donc on le retrouve comme base dans cette équation, mais dans l'équation précédente, on a vu qu'il joue le rôle d'un acide. Donc c'est un infolite. Exercice 22, 2 étoiles, donc il n'est pas difficile. Vous pouvez le faire vous-même. Donc le méthanol de sodium CHO2Na est un solide ionique soluble dans l'eau. On prépare une solution S en dissolvant ce sel dans 200 ml d'eau. Écrit l'équation de dissolution. Donc CHO2Na, elle va donner le cation Na+. Donc l'anion qui va rester doit porter une charge moins. Donc c'est CHO2-. Quelle masse a-t-il fallu dissoudre pour que la concentration des ions sodium soit égale à 5-10-3? Donc d'après l'équation de dissolution qui est là, la concentration ou la quantité de matière en Na+ est égale à la quantité de matière dissoute de HCO, c'est-à-dire 1 dans 1. 1 COONA dans 1 Na+. Donc, en fin de compte, la concentration de celui-là est égale à la concentration apportée, c'est-à-dire la concentration de la quantité dissoute. Donc, Na est égal à 1 sur V est égal à M sur M sur V. Donc, on va utiliser cette égalité. Le N, c'est la quantité de matière de l'éthanoate de sodium, ou le méthanoate de sodium. Donc, la masse à dissoudre, c'est... Donc, on peut remplacer la concentration de Na+ par C, soit une masse de 68 mg. L'acide conjugué. Donc, la base, c'est ça. Donc, son acide conjugué, c'est lorsqu'elle capte un H, donc ça, H+. Donc, c'est HCOO- plus H+, ça nous donne HCOOH. C'est l'acide méthanoïque. Demi-équation, acide qui donne la base plus H+, écriture théorique ou écriture réelle. On ajoute de l'eau des deux côtés. pH de la solution. La solution est basique, donc son pH est supérieur à 7. Entité qui se transfère entre les ions H3+ et HCO2-, c'est bien sûr des protons. Ions présents ne réagissant pas sont les ions Na+, et ions nitrate NO3- sont des spectateurs.
quantité de matière de chaque ion en solution fin de réaction. Donc on a une étude quantitative, il faut établir un tableau d'avancement. Bon, on avait les concentrations et les volumes au départ, donc on va utiliser le CV pour calculer la quantité de matière initiale. On nous demande un bilan de fin de réaction, donc il faut déterminer la valeur de Xmax. Là aussi c'est simple, les deux réactifs ont le même coefficient 1,1, donc la quantité de matière la plus faible représente Xmax, donc c'est 0,25 10-3 mol. Et on remplace dans le tableau pour donner. Bon, d'abord les ions spectateurs, leur concentration ne change pas. Et les autres, il suffit de remplacer Xmax. Donc fin des exercices, bonne chance.